Le chapitre qui suit, c'est Babun fil istibra'i. Le chapitre sur la purification. Alors, le mot istibra, nous l'avions déjà vu précédemment. Alors, pourquoi est-ce qu'ici, maintenant, l'auteur de nouveau, il nous reparle encore de ce istibra? Si on se souvient bien, au début du livre, nous avions effectivement vu le chapitre sur le istibra. Et là, le istibra, nous avions traduit sur le fait de se protéger des impuretés, surtout des gouttes d'urine, lorsque nous allons aux toilettes. Ou bien de se protéger de ses propres gouttes d'urine lorsque nous nous accomplissons nos besoins, ou bien dans les toilettes de faire attention à ce que nous ne soyons pas souillés par une personne qui a été imprudente et qui a sali les rebords des toilettes, ou par les enfants ou quelconque angoisse, là où il y a des impuretés, là où il est susceptible d'être souillé par des impuretés, surtout des gouttes d'urine ou des excréments, etc. Alors il faut se protéger, il faut faire attention de ne pas être souillé, afin que nous gardions une pureté complète pour accomplir les prières, les salats devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'était le chapitre précédent. Et ici, Imam Abu Dawud rahmatullah alayhi, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Il veut nous montrer que lorsque nous allons aux toilettes, nous ne sommes pas obligés d'utiliser de l'eau pour nous purifier. Du moment que nous avons utilisé les papiers toilettes, ou bien les galets comme à l'époque, les modes de terre comme à l'époque, cela se faisait, alors nous serons considérés comme purs. Il n'est pas obligatoire d'utiliser de l'eau. Mais maintenant, Imam Abu Dawud rahmatullah alayhi, il fait très attention. Il ne faudrait pas que ceux qui vont lire ce livre se disent que donc il n'est plus nécessaire d'utiliser de l'eau pour se purifier. C'est pour cela que juste après ce chapitre-là, il va mettre un autre chapitre dans lequel il est dit que se purifier avec de l'eau une fois les besoins accomplis. C'est-à-dire qu'il veut nous montrer que si quelqu'un n'a pas en sa possession de l'eau et il s'est purifié avec les papiers toilettes simplement, il a cette sûreté, cette certitude qu'aucune goutte d'urine n'a souillé son linge et que toutes les gouttes d'urine ont quitté son corps, alors cette personne, aux yeux d'Allah, sera considérée comme pure, il pourra faire son wudu et il pourra accomplir ses prières. Et ensuite, dans le chapitre suivant, il va nous montrer que s'il y a de l'eau, dans ce cas, il est quand même préférable de se laver avec de l'eau. C'est tout simplement ce que Imam Abu Dawud, rahmatullah alayhi, il veut nous enseigner ici. Nous voyons le premier hadith. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقري قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوم وقال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب التوم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين قالت بال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر فقال ماء تتوضأ به قال ما أمرت كل ما قلت أن أتوضأ ولو فعلت لكان سنة. Alors là nous avons Imam Abu Dawud rahmatullah alayhi qui a deux élèves, Qutayba fils de Saïd et Khalaf fils de Hisham al-Muqri. Ces deux professeurs lui ont enseigné de Abdullah fils de Yahya at-Tum. Ensuite, nous avons une deuxième chaîne de transmission, le Ha. Nous avons déjà vu le Ha, c'est pour montrer une deuxième chaîne de transmission. Et là, Imam Abu Dawud, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la deuxième chaîne de transmission, deuxième chaîne de transmission, c'est quoi? C'est Amr fils de Aoun, qui lui a enseigné de Abu Yaqub at-Tum. Ensuite, on revient sur la même chaîne de transmission, qui rapporte de Abdullah, fils de Abu Mulaika, qui rapporte de sa mère, qui rapporte de Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli ses besoins, il est allé uriner. Et Hazrat Omar radiallahu ta'ala anha s'est tenu derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un récipient d'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Hazrat Omar radiallahu ta'ala anha, il dit, oh Omar, qu'est-ce que c'est que ça? Alors il dit que c'est de l'eau, afin que tu te purifies avec cette eau. Ici, tatawazza'u ne sera pas traduit par le fait de faire le wuzu, mais tatawazza'u ici signifie se laver avec de l'eau. C'est ce que Imam Abu Dawud rahmatullah alayhi et Imam Ibn Majah alayhi rahmat, ils ont choisi comme traduction. Et d'autres muhaddithins, ils ont tout simplement traduit le tatawazza'u par le fait de faire le wuzu. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Ne m'a pas été ordonné de me purifier avec de l'eau à chaque fois que
je vais aux toilettes à chaque fois que je vais uriner. Si je l'aurais fait, alors cela serait devenu une sunna. Ici, sunna sera traduit par obligation. Cela serait devenu une obligation. Alors, beaucoup de muhaddithines ils traduisent le mot tatawazza'u par le fait de faire le wuzu. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah ne m'a pas ordonné de faire le wuzu à chaque fois que j'ai accompli mes besoins. Et si je l'aurais fait, alors cela serait devenu une obligation sur ma communauté, qu'à chaque fois qu'on serait parti aux toilettes, on aurait eu l'obligation de faire le wuzu. Mais Imam Abu Dawud rahmatullah alayhi, ce mot tatawazza'u, il va le traduire par le fait de se purifier, de se laver avec de l'eau. Et là, le sens qui est qu'Allah ne m'a pas donné l'ordre de me laver avec de l'eau à chaque fois que j'accomplis mes besoins, si vraiment j'aurais agi ainsi. C'est-à-dire qu'à chaque fois j'aurais utilisé de l'eau pour me purifier, cela serait devenu une obligation pour ma communauté. Là est la traduction de ce hadith. Alors tout d'abord, avant de voir le hadith lui-même, nous voyons le tahwil que nous avons vu, le grand ha. Ici, Imam Abu Dawud rahmatullah alayhi, il veut tout simplement nous montrer que, tout à l'heure nous avions dit que c'était une deuxième chaîne de transmission. Une erreur de notre part. Ici, Imam Abu Dawud rahmatullah alayhi, il veut tout simplement nous montrer que ce hadith, il est enseigné avec la même chaîne de transmission, mais parfois, la façon de prononcer les noms sont différents. C'est-à-dire que dans la première chaîne de transmission, nous avons Qutayba, fils de Saïd, et Khalaf, fils de Hisham. Et Qutayba, fils de Saïd, et Khalaf ibn Hisham, ils ont rapporté de Abdullah, fils de Yahya, à Toum. Ils ont donné directement le nom de leur professeur. Et aussi, ils emploient le terme Haddathana. Alors que dans la deuxième chaîne de transmission, Amr, fils de Aoun. Amr, fils de Aoun, il rapporte ce hadith de Abu Ya'qub at-Toum. C'est-à-dire qu'ici, au lieu de prendre le prénom du professeur, il va prendre le surnom du professeur. C'est-à-dire que Abdullah, fils de Yahya at-Toum, qui est juste avant le Hay, c'est la même personne que Abu Ya'qub at-Toum. Sauf qu'il y a un, c'est son prénom, et l'autre, c'est son surnom. C'est seulement ce que Imam Abu Dawud rahmatullah alayhi, il veut nous faire comprendre par ce ha. Ensuite, donc là nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a clairement dit que Allah ne lui a pas ordonné de se purifier avec de l'eau à chaque fois qu'il va aux toilettes. Et c'est ce qu'Imam Abu Dawud veut nous faire comprendre, que lorsque nous allons aux toilettes, du moment que nous nous sommes purifiés avec les papiers toilettes, avec les pierres, etc., nous sommes purs. Ce n'est pas obligé, ce n'est pas une obligation de se purifier avec de l'eau. C'est tout ce qu'il y a à retenir de ce hadith. Maintenant, dans ce hadith, quelques petites leçons de savoir-vivre que nous pouvons retirer. Nous avons vu précédemment qu'il ne fallait pas rester à proximité de la personne qui est en train d'accomplir ses besoins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il s'éloignait des autres afin de pouvoir accomplir ses besoins dans la tranquillité, sans honte et sans être dérangé. Mais maintenant, si la personne qui est aux toilettes a besoin de quelque chose, par exemple de l'eau, du papier toilette, dans la salle de bain il n'y en a plus, la personne a déjà accompli ses besoins, et là elle a besoin des papiers toilettes, quelqu'un peut venir donner à cette personne ses papiers, évidemment sans regarder ses parties privées, son satan. Et si la personne n'a pas besoin de rien, alors il est préférable pour nous de rester éloigné de cette personne afin qu'elle puisse accomplir ses besoins comme il le faut. Ensuite, nous avons vu que Hadith Omar radiallahu ta'ala an, sans même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui dise quoi que ce soit, il a pensé que le prophète aurait besoin d'eau, donc il a emmené de l'eau. Là nous voyons qu'il ne faut pas attendre que les grands nous demandent quelque chose, à nous de comprendre leurs besoins et automatiquement de les devancer et de leur donner. Nous savons que par exemple, nos parents vont quitter la maison et que les chaussures sont rangées dans un placard. Alors avant même que nos parents aillent chercher ces chaussures dans le placard, nous nous levons et nous allons prendre leurs chaussures et nous mettons devant les escaliers afin qu'ils puissent les chausser et partir tranquillement. Nous voyons que nos parents, par exemple, ou quelqu'un de grand a envie de boire quelque chose, alors avant même qu'elle se lève ou qu'elle nous dise d'emmener quelque chose pour elle, on la précède dans l'ordre et on amène en premier sous qu'on pense qu'elle aura besoin. C'est là aussi un respect
à avoir vis-à-vis des grands. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas interdit à Hazrat Omar radiallahu ta'ala d'emmener de l'eau pour lui. Il a simplement dit que j'en ai pas besoin. Allah ne m'a pas obligé d'utiliser cette eau. Mais là, nous voyons que pour un grand aussi, il n'est pas interdit de demander à un petit de lui rendre service. À condition que dans la demande, il y a de l'humilité. Que le grand ne se prenne pas pour un supérieur, ne se prenne pas pour quelqu'un de très grand, il ne se remplisse pas d'orgueil en demandant de l'aide à un petit. Il se considère comme quelqu'un du même niveau que ce petit, et c'est amicalement, fraternellement, avec respect, qu'il va demander à ce petit de lui rendre un service. Et aussi nous voyons que lorsque nous sommes aux toilettes, il est interdit de parler. Mais si nous avons besoin de quelque chose, il y a vraiment une urgence ou une obligation de parler, alors là, nous aurons cette autorisation de parler. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train d'accomplir ses besoins. Hatta Aïcha radiallahu ta'ala anha dit, Ba'ala Rasulullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli ses besoins. C'est-à-dire que là, il était déjà impur, il était déjà de son état d'impureté. Et ensuite, il a vu Hazrat Omar radiallahu ta'ala avec de l'eau, il a posé cette question, qu'est-ce que tu fais avec cette eau? Donc, dans l'obligation, il est autorisé de parler. Et enfin, ma umirtu ne m'a pas été ordonné. Là, c'est la preuve concrète et réelle que toutes les actions, toutes les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam viennent directement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait jamais rien de lui-même. Tout ce qu'il fait, ce n'est que par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si il ne s'est pas lavé avec de l'eau, ce n'est pas parce que cela n'est pas important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était rempli de pureté. Il aimait la pureté. Mais volontairement, pour ne pas rendre cette action obligatoire sur sa communauté, il ne s'est pas purifié avec de l'eau. De temps en temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va choisir ce qui est autorisé, mais moins honorable, tout simplement pour que cela ne vienne pas obligatoire sur sa communauté. Si par exemple il se serait lavé avec de l'eau constamment, alors à chaque fois nous aurions été obligés de nous laver avec de l'eau. Voyons la difficulté lorsque nous sommes dans la nature, nous sommes en excursion, nous ne sommes pas à la maison, parfois nous sommes en voyage dans des aéroports, etc., où il n'y a pas l'eau dans les toilettes, alors comment est-ce qu'on aurait fait? Là c'est encore une fois une bonté du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a pas, et d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont pas rendu la religion de l'islam trop dure pour la communauté. Et notre professeur Hazrat Maulana Yusuf Dawah Barakatuhum qui nous dit qu'aujourd'hui, il est sunnat et mu'akkada de se laver avec de l'eau une fois que nous avons accompli nos besoins. Et c'est justement parce que cela est sunnat et mu'akkada que maintenant, Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il va mettre en place ce chapitre sur le fait de se purifier avec de l'eau. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.